Bon, c'est mon pote, Bougal. C'est un gars bien. Il y a un autre, il est très impoli. Je n'ai pas risqué de l'amener. Il s'appelle Wali. Il n'a pas de frontières. Lui, c'est lui mon boss. Donc voilà. On disait, on était sur où? RG, excuse-nous. Hein. Tu n'es pas Duncan Macréol. Mais entre-temps, toi, maintenant, tu es devenu président des associations, tu parles doucement. Les Mauritaniens aussi, ils ont ce point fort. Si quelqu'un il va traîner dans le quartier, 8 ans, on fait une association, le nom président, il croit qu'il est devenu tout. On s'assoit, on parle en réunion, c'est lui qui parle en premier. La dictature, elle commence déjà dans les maisons, après les quartiers et après le palais. Le trésorier, on lui donne tout notre fonds et 2 ans après, l'association est finie, l'argent, on ne sait plus où il est. Beaucoup d'associations sont parties comme ça. Mais il y en a des associations quand même qui travaillent bien. Et on leur dit chapeau. Bon, on parlerait parce que nous, on dit tout. Hein. C'est normal. Ici, l'association que je vois qui marche, c'est quand c'est une femme qui est trésorière. C'est vrai? Est-ce que vous avez fait ce constat? Une femme, elle est trésorière avant que 2000 sortent. Le président, le secrétaire, les gens du quartier, imam de mosquée, tout le monde va s'asseoir pour que 2000 sortent. Les hommes, s'il y a un match de football, ils vont dépenser 10 000 et après dire on a dépensé 20 000. En commençant par moi. Et chaque président, il est ami avec les trésoriers. Et il y a un troisième ami qui est juste un membre libre et on dit ça électron libre. Lui, il n'a pas de force, après on lui dit électron libre. C'est leur troisième cow-boy. Ils le font tous à 3. Mais il y a des associations et des ONG vraiment à saluer. Surtout Alka aujourd'hui, qui fait un travail vraiment formidable au niveau d'Elmina. On a besoin des gens comme ça. Ah ouais. Il faudra penser aux enfants là. Bon, il faut que ça passe par moi, je les mets là-bas. Vous, il ne faut pas partir là-bas, c'est notre coin, c'est un peu dangereux. Moi, je peux entrer n'importe où, vous me donnez, je l'amène. Et ce n'est pas la peine de dire c'est ça ou c'est ça, non. Fils Abidillah, je l'amène. Si je mange, c'est entre moi et Dieu. N'est-ce pas? Racine. Que Dieu te surveille. Non, que Dieu te garde. Et qu'il te surveille aussi. Qu'il te surveille. Il a les yeux sur toi. Ce que tu fais est bon. Il ne faut jamais laisser. Il ne faut pas t'encourager. Tu gardes ton sang-froid. Tu récupères les enfants. Tu leur donnes une bonne éducation. Et après, un jour, on ne sait jamais, ils peuvent devenir des grandes personnes. Et moi, je vais être là pour leur dire quand vous étiez là, gamin, j'étais là. Il ne faut pas oublier votre père Big Baba. Donne ce break. C'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas quelque chose d'autre. Un autre morceau. Non, votre pays, vous vais diminuer ça. Ne me dis pas, Wallah, je vais diminuer ça, je ne peux pas vous donner tout. Un autre son, vous n'avez pas une autre musique. Oh, ça, c'est un prétexte. Je vais vous rappeler, est-ce qu'il y a des gens qui ont dansé des soirées? Hein? Jacques Rapon. Philippe Montero. C'est comme si tous les trois, ils sont morts ensemble.
Ils sont tombés au Yani, les trois. Zouk, ça n'existe plus. Et pourtant, c'était la bonne musique. Là où tu es en train d'entendre des Radio Simba qui marchaient un peu, on tape la cassette, on met un peu de salive, on tourne, on remet. Avant, il n'y avait pas repeat, mais il y avait une manière de recaler le morceau. Là où tu passes, tu entends. Fallait pas. Là où tu passes, tu entends ça. Fallait pas me toucher. Fallait pas me provoquer. Tu m'as touché, tu m'as brûlé. C'était mortel. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit aujourd'hui. Le sens d'hier et d'aujourd'hui, ce n'est pas le même sens. Parce qu'aujourd'hui, tu vois les messages. Quelqu'un t'y écrit. Quelqu'un est mort. Son père est mort. Tu lui écris. RIP. RIP. Avant, on t'écrit une lettre. Avant, tout d'abord, mes salutations les plus cordiales. Point. Tu viens à la ligne. Pour le décès de ton père, je regrette énormément et je parle avec un cœur rempli de malheur et de tristesse. Point. Et tu reviens en bas. Je partage la douleur et partagerai toujours cette douleur avec toi, mon ami, mon frère. Virgule. Tu reviens en bas. Que Dieu l'accueille dans son saint paradis. Le monde est fait ainsi. Un jour c'est toi, un jour c'est lui, un jour c'est moi. Mais je partage cette souffrance. Je suis sincèrement, pas désolé. C'est le mot que je cherchais. Attristé. Point. Toutes mes condoléances, mes frères, ainsi que la famille. Et les amis. Des fois, tu mets la famille, les amis, les familles, virgule, les amis, virgule, après tu mets les voisins. Aujourd'hui, ton ami, son père est mort, tu prends ton téléphone, tu lui fais RIP. Et c'est bon. RIP. Et avant, aujourd'hui, tu dragues quelqu'un, tu veux lui dire quelqu'un que tu aimes. L'amour, il n'y a pas un mot plus grand que ça. Tu aimes et tu écris JTM. Ça peut être un journal télévisé mauritanien. Avant, tu écris à une femme que toi, tu veux marier. Oh, tu prends la lettre, tu concentres, tu prends toute ton énergie dedans. Tu dis, avant tout d'abord, il faut que ça vienne tout d'abord. Si tu oublies avant tout d'abord, cette lettre, elle est déchirée. Il faut qu'il y ait avant tout d'abord mes salutations les plus respectueuses. Toi, l'amour de ma vie, la richesse de mon sens de l'humour. Tu mets virgule. Et on avait toujours le même proverbe. Dieu a lancé la flèche. Cette flèche que tout le monde a captée après, Dieu, il est sorti de cet amour. L'amour est une flèche lancée par Dieu, captée par la jeunesse. Tu mets point. Je t'aime comme le poisson aime l'eau. Tu mets virgule. Je t'aimerai pour toujours. Et quelles que soient les conditions de vie, je t'aimerai et je serai toujours avec toi, près de toi. Tu mets point. Tu mets, j'espère que ma lettre te trouvera en bonne santé, en bon état. Tu mets point. Et après, tu lui dis, je t'aime et tu fais un grand cœur. Tu mets côté rouge, côté bleu, tu mets le flèche et tu mets mon amour en haut. Si tu donnes ça à moi, je ne peux pas écrire. Je regarde la lettre, je t'assure. Tu vas rester 2 ans et après tu revois la fille, tu lui dis, toi tu n'as pas encore eu ma lettre. Elle te dira non parce que je n'ai pas donné. La lettre, je déchire toujours. Et puis chaque jour que je vois quelqu'un écrire, je lui dis, Adou Tatara moi. Parce qu'avant, tu dragues quelqu'un, tu veux vivre avec lui, tu l'aimes, mais tu ne peux pas lui dire c'est lourd. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir pour dire je t'aime, c'est difficile. Parce que tu as peur aussi. Les gens avant, ils avaient honte. Tu as honte qu'ils te disent non, comme Gandad, ça fait honte.
On avait honte. Et donc, tu faisais écrire les lettres, tu les glisses en bas, des fois, tu mets dans le cahier. Après, quand elle part, ton nom est dans le cœur, son nom est dans le cœur, elle le voit, et elle te réécrit une lettre. Elle te dit encore, avant tout d'abord, il faut que ça revienne. Et pourtant, c'est les mêmes choses, les mêmes demandes qu'on écrit toujours au sponsoring, qu'on écrit toujours pour chercher l'autorisation. Avant tout d'abord, mes salutations les plus cordiales, ça est toujours là. Mais pourquoi nous l'utilisons plus? Maintenant, même ton père, si tu lui écris un message, tu lui dis salut, comment va, j'ai pas encore eu le temps, comment ça va, et tu abrèges. Des fois, les vieux qui sont sortis de l'ancienne école, ils voient, tu viens, VTS. VTS. Elle ne peut pas comprendre ça. La fille, si elle te répond comment? Avant tout d'abord, mes salutations les plus cordiales. J'ai reçu ta belle lettre historique qui m'a fait nager dans la rivière du bonheur. C'est pas la peine de finir la phrase. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment.